Bonjour, c'est le 15 mars. Il est 6h45. Des anges nouveaux apparaissent dans le ciel de chacun d'entre nous afin de nous guider. Ils n'ont rien à voir et sont différents de notre ange gardien. Ces anges nouveaux viennent vers nous pour nous aider dans un travail dont nous comprendrons l'utilité au fur et à mesure que les événements vont surgir devant nous et nous comprendrons tout. Par ailleurs, les émanations du monde chaotique sur lequel nous vivons actuellement propagent des nanoparticules qui proviennent du royaume des ombres. Les habitants de la Terre sont de plus en plus fascinés, anesthésiés, envoûtés, aveuglés et mis sous tutelle. En eux, règne une telle confusion qu'ils ne reconnaissent même plus leur maître. Aussi, ces titubants d'ivresse qui se vautrent dans les bras non pas de Morphée, mais du sommeil de la mort. Ceux qui se réveilleront de cet ankylosant sommeil, après un temps imparti, et la pureté obtenue, verront la vérité. Celle-ci apparaîtra. Elle apparaîtra dans le ciel de la destinée de chacun d'entre nous. La lumière d'un soleil nouveau, d'une grande douceur et remplie de la grâce d'en haut, couvre l'humanité, la vraie. Par ailleurs, je voudrais vous parler ou vous faire part d'un centurion qui a été un grand combattant pour le Christ et qui s'appelle Saint-Expédie. Voyez ce nom. Quant au symbolisme même du costume de Saint-Expédie, lorsqu'on le voit, il nous suffit de méditer sur ce que saint Paul écrivait aux Éphésiens. Soyez donc fermes, les reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de justice et les sandales aux pieds, prêts à annoncer l'évangile de la paix. Et surtout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flammes, les traits enflammés, tous les traits enflammés du malin. Voyez, ma langue bifurque en parlant de cela. Prenez aussi le casque du salut et le glaive de l'esprit qui est la parole de Dieu. Saint-Expédie nous engage donc à accomplir pour l'amour du Seigneur toutes nos œuvres avec courage, fidélité et promptitude. Non seulement devons-nous remettre jamais au lendemain ce que nous pouvons faire le jour même, il est urgent pour nous d'accélérer encore cette œuvre. C'est que par cette obéissance chevaleresque et généreuse que nous mériterons d'être appelés les enfants du Seigneur. Enfin, ami, Saint-Expédie est habituellement représenté sous les traits d'un homme jeune. Et cette jeunesse, c'est l'image que notre âme, que notre moi dépouillé du vieil homme et revêtu de Jésus-Christ doit avoir. C'est le symbole de la pureté de cœur que toujours nous devons rechercher en toute occasion. Le symbole aussi de notre foi vigoureuse, vivante et solide comme le roc, à l'exemple du centurion Corneille dont parlent les actes. Au revoir, amis. Passez une bonne journée. Priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Au revoir, amis.